Bon alors aujourd'hui on se retrouve place Vauban. Alors c'est marrant, j'ai jamais commencé de vidéo ici logiquement. Et là déjà il y a un gros truc qui vient de passer devant moi, donc j'espère qu'elle va se garer parce que j'aimerais bien vous la filmer. Et on se retrouve du coup place Vauban, donc ça fait très plaisir évidemment de recommencer ce type de vidéo. En plus on a un soleil à ravir. Et franchement, on va aller voir un petit peu ce qu'il y a. Déjà, on a fait un petit peu le tour des allées. Il y a déjà beaucoup de voitures, beaucoup de monde. Il y a des trucs intéressants en plus, donc c'est plutôt cool. Et en plus, il est tôt. Il est un peu tôt. Il fait un peu frais, mais ça peut aller encore. Il y a quoi là? Un petit RS3, bon, rien de dingue. Alors, le seul problème, évidemment, c'est qu'un dispositif de police qui est énorme. Là, comme vous pouvez voir, derrière moi, ils ont arrêté une voiture sans raison, mais vraiment sans raison. Là, devant moi, pareil, ils arrêtent des voitures sans raison. Des Jaguars type E et tout. Hein, ça genre, vraiment des trucs. Une forte présence policière sur les voilà. afin de pallier à tout type de comportement en fait, pour réduire à l'événement. En fait, c'est ça le problème, c'est que Vauban, il n'y a pas eu Vauban pendant très longtemps. Ensuite, il y a eu un renouveau de Vauban et le problème, c'est que il n'y a plus de police, les gens font les cons et du coup maintenant il y a la police. Et au final, on paye les pots cassés vraiment très bêtement, très connement. Les gens, ils pleurnichent, ils chouinent parce qu'il n'y a pas Vauban. Quand il y a Vauban, ils font les cons et après ça vient pleurer parce que ça met des amendes, parce qu'il y a des échappements modifiés ou des conneries comme ça. Donc voilà, c'est totalement ridicule et illogique. Mais bon, les gens le cherchent, les gens jouent et perdent évidemment. Mais bon, bref, dans tous les cas, on est là. Il y a la passion qui parle, frérot, et on va aller voir les voitures qu'il y a déjà. Il y a ça, top spot déjà du jour. Voilà, quand je vous le disais, hein, voilà, ça fait déjà des rêves et tout. Bon, bref. Après, ça va se plaindre que ça prend des grosses amendes et ça va dire ouais, la police c'est nul et puis bon bref, on s'en fout. Mais on va aller faire le tour des allées tranquillement. Enfin, dans tous les cas, il y a quasiment que cette allée, mais il y a déjà des belles choses. Déjà, la Jaguar type E qui est là, comme disait mon ami Romain. Et voilà, regardez, c'est le petit truc là-bas là, qui se gare là-bas. On va aller la voir après tranquillement. Mais du coup, déjà type E, il y a les petits trucs cool. Bon, je vais pas vous mentir que le C63 là, il me fait quand même beaucoup de l'œil. Hein, il est très beau, en espérant qu'il parte pas en burn. Mais non, franchement, il y a des petits trucs cool quand même. Hein. Petits trucs cool, regardez M8, full compétition avec l'aileron, compétition et tout, la guerre, diffuseur carbone, enfin bref, la guerre de ouf. Full noir mat, insolent. Je vais traverser tranquillement sans me faire écraser par des voitures. Derrière là-bas, il y a une petite 458 Speciale, on va aller voir ça. On va aller voir ça tranquillement. Bon, ça va, c'est relativement calme après en même temps avec toute la police qu'il y a. 458 Speciale sans bande. Relativement rare quand même. Bon là il y a des petits trucs un peu plus classiques et des trucs qu'on voit tous les dimanches aussi. Là-bas il y a une sacrée voiture aussi, C63. Ça va? Comment tu vas? Tranquille. C63 Estate, très beau. Et puis voilà, regardez, il y a des petits trucs là-bas. Il y a une Ferrari 296 GTB. À gauche il y a une 996 T-Cart. Alors ça c'est quand même assez insolite parce que j'avais jamais vu, tu vois, c'est quand même relativement rare. Donc ça vaut le coup d'être filmé. 996 T-Cart. En plus on voit le volant. Bon là, je le vois de mes yeux. J'ai pas voulu le filmer avec tous les reflets qu'il y a, mais voilà, avec les jantes, elle a le full kit GT Street là. Enfin, voilà quoi. Sympa, petite 996 T-Cart. C'est quand même rare. Voilà, comme vous pouvez voir, bon, il y a du monde, hein, il y a plein de trucs. La 296 qui est là. Il y a une mondiale qui est en train de s'en aller. Il y a la Ventador 50e qu'on connaît bien. Toujours une aussi grosse dinguerie à voir, ça. R8, juste derrière, beaucoup de modernes hein, ce matin. Après, il est tôt encore. Mais c'est vrai que là, je suis en train de vous filmer que des modernes. Voilà. Après, derrière, quand même. Tu vois, je suis mauvais parleur, Il y a quand même un petit peu de classique. On a une Targa ici et une BM série 7 d'époque. Je connais pas la génération, je m'en excuse. Mais voilà, quand même très sympa cette couleur. Et évidemment, la série 7 qui est là-bas. Il y a plein de bruits qui partent un peu à droite à gauche. J'ai l'impression que je loupe 15 voitures à la seconde. Mais bon, on va aller voir de l'autre côté parce qu'il y a quand même, pour moi, pour l'instant, la pièce du jour, selon moi, c'est cette GT3 RS MK2 qui est apparemment dans un PTS du coup. C'est ce que mon ami Romain m'a dit. Elle est quand même vraiment sympa. En pack Vessar. C'est quand même une sacrée pièce. Sacrée couleur. Franchement, vraiment incroyable, vraiment impressionnant. Bon, les gens ils en peuvent plus parce qu'il y a une Mustang qui se gare comme s'il tapait un burn ou je sais pas quoi, donc toujours une galère de vous filmer, mais bon, tant pis.
Moi aussi, je vais commencer à passer devant tout le monde. Hein. Après, ça va râler parce que ça n'arrive pas à faire des vidéos, mais bon, bref. Mais franchement, très sympa. Très très sympa. La couleur, voilà. Et voilà, comme vous pouvez voir, il y a évidemment énormément de monde. Il y a une Ferrari 296. Je vais aller vous filmer à 296 quand même. Allez, la police. En vrai, c'est très bien que ce soit là. Hein. Moi, limite, je peux. Alors, c'est con parce que du coup, ça les fait utiliser, merde. Ça les fait bouger et ça les dérange. Mais moi, je trouve ça très bien que ce soit là. Au moins, les gens font pas les cons. Et on peut faire un rassemblement qui se passe dans les règles de l'art. Merde, excusez-moi pour le zoom x2. Mais du coup, voilà, petite Ferrari 296 GTB aussi. Encore une énième moderne. Enfin bref, voilà, donc on va aller attendre un petit peu qu'il y ait des petites voitures qui arrivent. On va aller filmer les arrestations. Là, il y a une très très belle Mercedes aussi qui est en train de se garer. Très belle. Bon, elle n'est pas dans un meilleur état, mais le modèle est vraiment cool, belle configuration. Et on va finir ce plan-là sur le clou du spectacle. Ce C63 W204 Estate. Magnifique, noir. Vraiment une beauté. Incroyable. Voilà, quand je vous disais que les anciennes arrivent un petit peu, regardez cette V8 volante, très très belle. Regardez l'intérieur, la configuration de l'intérieur, très sympa. Très sympa ça. Et derrière, on a d'ailleurs un duo d'Alpine, j'avais même pas fait gaffe. À 116, c'est oh la couleur, putain, couleur aubergine comme ça, très belle. Bon, regardez, du coup, derrière le 5008 de police, il y a encore des arrestations. Et là, on a une 488 Pista Spider qui est d'ailleurs très belle en arrestation. Bon, voilà, alors je sais pas pourquoi ils les arrêtent, mais enfin, ils ont leur raison, c'est des contrôles, quoi. Mais bon, les voitures ne font pas les cons ou quoi caisse. Mais bon, après, voilà, ils font leur boulot. Mais regardez, là, c'est vraiment un sacré dispositif. Mais cela dit, ils disent rien, enfin, en mode. Voilà, là, bon, ils sont là pour ne pas se garer là-bas, mais là-bas, il se passe rien, tu vois. Ils laissent les gens faire et tout le monde est garé, tout le monde parle de grosses cylindrées, donc tout va bien, hein, tu vois, même là-bas il y a une Citroën SM, tout va bien, mais bon, c'est juste qu'il y a des chances de passer par la case police ici, mais tant qu'on est en règle, je pense que tout va bien et tout peut très bien se passer. Il y a la petite Alpha là, je l'ai même pas vu. En fait, il passe les micros. Regardez, on voit le petit trépied là. Regardez, le petit trépied, c'est un test de son pour savoir si l'échappement est modifié ou pas. Et en gros, si tu fais trop de bruit, bah t'as une amende quoi. Je suis mort parce que tout le monde se met là parce que voilà, dès qu'il y a une voiture qui fait du bruit, les gens ça part sur un gros TikTok, ça part sur un gros réel. Donc voilà, je suis mort. Lui là, il leur a engueulé, mais voilà, c'est ouf quand même hein, de se dire putain, ils mettent le petit micro pour voir si les voitures font trop, c'est une pollution sonore. Alors que là, bon, et d'origine, il n'y a rien, hein, tu vois. Mais bon, au moins ceux qui ont des échappements modifiés qui cassent un peu la tête, bah ils vont se faire prendre la main dans le sac. Regardez là-bas, ça merde, la plaque qu'il a eu, ça sort. Regardez là-bas, ça arrive encore. Du coup, 190 SL et un club de Porschistes. Enfin, je dis un club en rigolant. Et du coup, là, pareil, ils arrêtent les voitures. Là, on a une Honda, derrière une Mustang, on a une Huracan LP 580 slash, enfin pas slash, mais tiré 2 logiquement, parce que c'est les propulsions cette version, je crois. Donc voilà, il y a des petites voitures qui arrivent. S5 aussi, je l'avais même pas vu, sympa aussi, S5. Rare, on passe souvent, petite 997 et 991 pour finir. Donc plus qu'une 992 et on est deux doigts de faire toute la famille. Du coup, j'aimerais bien vous filmer un peu mieux la Huracan, voilà, qui est là. Ah, lui, s'il fait le tête de son, même si elle est d'origine, ça va gueuler. Hein. mais du coup, voilà, petite Mustang aussi, et du coup, les Honda. Là, c'est vraiment le passage obligatoire. Dès qu'il y a une grosse cylindrée, voilà, c'est pour savoir si les voitures sont en règle. Alors là, on a une sacrée dinguerie GT3 RS 4 litres. Je vais laisser mon pote Romain en parler un peu plus de ce véhicule. Moteur atmosphérique, flat 6, un 4 litres, 500 chevaux. Messger. Moteur Messger. C'est les derniers. C'est les derniers. Ouais, dernier moteur Messger. Regardez, là on a en 997 GT3 RS 4 litres. Et là-bas, regardez, on a une 996 GT3. C'est assez marrant aussi. Et non, franchement, la GT3 RS 4 litres, très sympa ça. Bon, regardez, là on a aussi la très belle cette voiture, c'est qu'elle a la plaque derrière la calandre. Ouais. Et l'autre particularité, c'est que c'est un moteur Maserati. C'est alors que c'est une Citroën. Ouais, c'est une Citroën SM et les passionnés disent souvent la SM Maserati. Hein. C'est vraiment, voilà, tout le monde dit ça. D'ailleurs, elle a une plaque assez spécifique. Enfin, c'est les anciennes plaques sur des nouvelles. C'est vraiment marrant.
Mais bon voilà, c'est vraiment sympa et comme vous pouvez voir en arrière-plan il y a plein de voitures qui arrivent, bon, il y a plein de trucs aussi là, regardez. En fait ce qui est marrant c'est qu'il y a vraiment de tout. Là vraiment on a même de la Skodavia, ah ouais c'est vraiment un mélange de 1000 noms et 1000 modèles et tout ce que tu veux. Mais bref voilà, franchement il y a un mélange de tout et c'est assez marrant. C'est aussi pour ça que j'aime bien Vauban, mais ça serait juste bien que les gens ne fassent pas les cons. Regardez là-bas, regardez l'éclecticité du plateau. On a une Type E qui est déjà très jolie, on a une 900 derrière, regardez là-bas, on a un petit C63 W204 phase de coupé édition 507. Oh, la Type E aussi au soleil en vert là. C'est une première phase. Ouais, première phase. C'est vrai que pour moi c'est les plus belles et voilà, c'est vraiment les plus désirables. Les phases 1, les séries 1 comme on dirait. C'est vrai, vraiment somptueuse. Et là bon bah on a une 911 classique, très sympa aussi. Regardez là on a le 996 turbo, on a le C63 là, regardez là-bas il y a une GT3 phase 2 en 991 MK2, là-bas du coup on a ça et on a la Pista qui revient, regardez elle est très très belle config, hein. La couleur est top, les bandes aussi, étrier rouge, vraiment sympa. C'est même une Spider, je sais pas si Ouais c'est une Spider, ouais. Bon, je vais peut-être pas préciser mais ça paraît tellement logique que je l'ai pas dit. D'ailleurs il y a une Maranello bleue, j'avais même pas fait gaffe. Ouais, il y a plein de petits trucs hein, quand même. Hein. La M3E30 qui est magnifique aussi, somptueuse, dans un très très bel état. Franchement, très sympa. Bon, regardez-moi cette dinguerie, CL63MG. Alors ça pareil. Oh le petit son en plus là. Ça c'est incroyable, vraiment. C'est l'ancêtre de la classe S coupée AMG. Hein, voilà. Quelle beauté cette voiture, incroyable, j'adore. Avec la petite Alpine verte d'ailleurs, je ne l'ai pas filmé, c'est marrant. Je me regardais la scène, on se croirait dans un Fast and Furious, mais un peu de mauvaise augure. Genre un Fast and Furious français pas ouf, tu vois. Genre, je sais pas ce qui se passe, je sais pas pourquoi c'est mes milieux avec la voiture de police, mais bon, soit il y a quand même une Skyline R34 là, et c'est pas rien. Donc voilà, franchement ça je vous le filme avec plaisir parce que c'est quand même assez dingue. Impressionnant. La 4 litres qui passe juste derrière en plus. On a quand même un duo très sympa. On va même mettre une question pour la vidéo parce que bah, mine de rien c'est des voitures tellement différentes mais qui ont tellement des communautés de ouf que voilà. Regardez-moi cette beauté, oh la ligne qu'elle a, regardez la ligne qu'elle a là. Oh là 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 là, quelle voiture. Incroyable. Oh, regardez, ils font faire des rêves à une F1 Spider cette fois-ci, une F1 Spider grise. Regardez. Et bah alors regardez là-bas, qui se fait arrêter là-bas? Est-ce que ça serait pas notre ami Fipeux qui se fait arrêter avec son classe G63? Oh attends, je vous jure, je vais mettre ça en miniature et en comment? En nom enfin en titre de vidéo, genre, je vous jure, je vais mettre ça en vidéo. Fipeux se fait arrêter en G63, je vous jure que je vais mettre ça. Oh merde, j'avais même pas vu le SL derrière, il est ouf. Mais je vous jure que je vais faire une photo, je vais mettre ça en miniature et tout. C'est incroyable, ça me bute de rire de voir ça. Juste, ce serait bien de vous filmer le SL derrière. Le combo d'AMG là, c'est stylé. Je vais aller voir ça. Regardez la 996 DK qui s'en va. Merde, et dernière petite accélération avec son Hyundai Veloster N. Ah, petite F96 Descartes. Alors j'aimerais bien qu'il avance pour pouvoir vous la filmer en mouvement. Et là il y a une Mini Rambo et une SL d'ailleurs qui arrive. Je l'ai vu se faire arrêter aussi elle. Sympa. Regardez là. Je sais pas si vous avez entendu mais il y a un mec qui a dit quelque chose de drôle. Là il y a une petite Giulia à cab et il y a une 456 qui s'enfuit frérot de ma caméra. Voilà, bon j'arrive toujours à la voir parce que bah, j'ai un zoom. Regardez, je peux zoomer sur l'écrou central carrément. Bon là il y a trop de trucs mais t'as compris. Putain regardez le Classe G, ça c'est un 4 au carré préparé je crois par Brabus. Peut-être pas. En tout cas c'est un 4 au carré genre Adventure. Si je dis pas de conneries en tout cas. C'est pas arrogant de venir avec ça à Vauban. Regardez, vous voyez, il a la roue à l'arrière, il a la galerie de toit avec les LED à l'avant, il a le pare-buffle à l'avant aussi. Et vous voyez, il a marqué le petit badge ici Brabus 700, enfin Biturbo 700 plutôt. Mais putain, c'est ouf quand même. Hein. Regardez la petite BMW Z1 sans les portes. Et regardez, derrière, on a une Aston Martin DB2.